Bonjour Lisa. Bonjour Cécile, Ravi. merci de nous donner l'occasion de pouvoir approfondir ces petites questions du Yin. Donc moi aujourd'hui ma question était de savoir comment procéder avec une future maman qui serait éventuellement dans son deuxième trimestre de grossesse par rapport à la posture du sphinx et du phoque. Voilà, parce qu'effectivement, se retrouver sur le ventre, c'est pas forcément une posture très appréciable et appréciée et recommandée quand on est enceinte. Donc, je voulais avoir ton avis là-dessus. Ouais, c'est important parce que, alors en plus, c'est quelque chose aussi qu'on retrouve quand même dans tous les yogas, sur ce premier principe de base avec les femmes enceintes, se rappeler que c'est une période où elles vont être plus flexibles pour préparer à la naissance. C'est le cas aussi au moment où elles allaitent. Donc, ça, c'est le principe premier qu'on applique, c'est ne pas aller trop loin. Parce que, en fait, la limite, on ressent habituellement dans le yin, elle va être beaucoup plus repoussée à cause des hormones qu'il y a dans le corps. Donc, si c'est quelqu'un qui a déjà fait du yin, c'est bien parce qu'elle sait un peu ses limites. Mais si c'est quelqu'un qui n'a jamais fait de yin, c'est plus difficile. Du coup, la précaution qu'on va faire avec ces femmes, c'est déjà utiliser plus de support qu'avec quelqu'un d'autre. Maintenant, c'est vrai qu'il y a toute la question de la place de l'abdomen. Et il y a des femmes qui vont être assez longtemps à l'aise sur le ventre et d'autres très rapidement, voire même dès le départ, psychologiquement, avoir du poids sur le ventre, ça va les inquiéter. Donc, il y a aussi ce deuxième principe qui est chaque femme est unique dans sa grossesse et dans chaque grossesse, et d'être à son écoute. Et quand elle exprime effectivement l'inconfort dans le sphinx et le phoque, bah, de pouvoir proposer autre chose. Et donc là, je vais mettre ma caméra sur le tapis pour puisse te montrer les options qu'on pourrait proposer. Donc la première chose, donc ces postures, donc soit le sphinx ou le phoque. Donc on voit qu'il y a tout de suite le ventre qui est sur le sol. Et effectivement, parfois, un tout petit ajustement, c'est de rehausser un peu le buste. Donc, par exemple, dans le sphinx, d'amener les avant-bras. Du coup, il y a plus de place ici sur le bolster. Et le phoque, en fait, ça serait une variation qu'on peut proposer plus longtemps parce que effectivement, si on a les mains au sol, il y a plus d'espace. Mais voilà, ça, c'est vraiment une première étape qui ne va pas correspondre à tout le monde. Donc après, ce qu'on peut penser, c'est renverser la posture. Et là, du coup, avec le bolster, ou si la personne n'a pas de bolster, ça peut être des coussins, hein, des petits coussins. Et on va faire la forme du sphinx, mais on inverse le rapport à la gravité. Donc, on met la personne, on l'assoit et on la laisse s'allonger. Du coup, elle va avoir le même travail de compression dans le bas du dos, l'étirement devant les cuisses qui est un peu plus intense que par rapport au sphinx, mais il y aura une forme très, très similaire. Et à nouveau, de bien vérifier que ça correspond au corps de la personne. Moi, dans la grossesse que j'ai vécue, j'ai eu tout de suite rapidement des douleurs au sacrum. Donc, je ne pouvais même pas m'allonger dès les premiers mois sur le dos. Donc, à vérifier avec la personne comment elle se sent au niveau du sacrum. Certaines femmes vont se sentir vraiment très agréables parce qu'il y a vraiment cet espace et cet étirement sur l'abdomen qui est intéressant lorsqu'on est enceinte. Alors, si ces options-là ne marchent pas, bah, ce qu'on peut faire, c'est leur proposer une alternative. On va trouver une extension de colonne et peut-être la supporter un peu plus, en fait, pour diminuer l'angle au niveau du dos. Donc là, on va s'inspirer plutôt du restauratif et on va utiliser des briques pour incliner notre bolster. On va avoir une brique en position haute et une brique en position moyenne. Donc là, on prend vraiment le temps de bien l'installer pour que ça tienne, parce que assez facilement, ça peut tomber. Donc, je vérifie que ça ne tombe pas. Et ensuite, on peut proposer à la personne soit de s'asseoir avec quelque chose entre les talons, par exemple des petits coussins, ça peut faire l'affaire. Et là, on va faire cette posture qui est la posture de la selle, mais supportée en fait. Donc là, on va rapprocher le bas du dos et on va inviter la personne
à se placer comme cela. Donc, il y a moins d'intensité que dans la selle parce qu'on est soutenu. Mais on va lui proposer quand même une petite compression au niveau du bas du dos pour retrouver ce travail du sphinx. Et normalement, pour les femmes enceintes, c'est assez agréable de faire cette variation-là. Il y a une dernière possibilité qui est assez vraiment, celle-là, c'est un peu la posture reine pour les femmes enceintes, qu'on donne d'ailleurs dans le restauratif, qui est, nous, en ligne, on l'appelle le papillon allongé, sauf que là, on va avoir ce support derrière. Et c'est vraiment très agréable pour l'abdomen. Il y a beaucoup de bénéfices, en fait, pour les femmes enceintes d'être dans cette posture. Si ça tire trop, bah, vous avez des petits coussins sous les cuisses qu'on peut placer pour être confortable. Donc voilà, un peu, je dirais, c'est les 4 variations. Donc le sphinx avec un bolster, le pont supporté, et puis après, soit la selle supportée ou le papillon supporté. D'accord. Et le sphinx avec un bolster sous le pubis? Oui, ça peut être aussi fait. Je ne l'ai pas montré, c'est une autre possibilité. Donc là, on va proposer à la personne de placer le bolster sous le pubis. Voilà, ça laisse plus d'espace peut-être. Voilà. Par contre, il y a moins de compression. Ou alors d'aller pour retrouver toujours dans ligne cette idée de solliciter chaque posture à une zone de travail. Et dans le sphinx et le phoque, c'est vraiment la compression dans le bas du dos. Donc de lui permettre de retrouver ça avec peut-être plus les bras tendus. Mm-hmm. Parce que quand on est avec les avant-bras, en fait, là, on perd la compression. En fait. Ça crée presque une flexion en fait, au niveau du bas du dos. Et donc là aussi, à nouveau, de vérifier pour la personne si c'est OK au niveau de la sensation dans son cas. Mais effectivement, il y aurait encore cette option-là. En fait, il y a beaucoup de possibilités à partir du moment où on est assez clair dans sa tête sur la zone de travail. On va pouvoir proposer pas mal de choses en respectant le corps de la personne. Donc de vérifier à chaque fois que l'option proposée lui corresponde bien et de retrouver les mêmes zones de travail. Donc sphinx, phoque, compression dans le bas du dos, pas de douleur et la possibilité de rester immobile pendant plusieurs minutes. Donc quand on a vérifié que l'option proposée convient à la personne, on sait qu'on est dans la bonne posture. C'est parfait. Mais merci beaucoup, Cécile. Merci.